Certains villages ne s'annoncent pas, ils se laissent approcher. À Albitreccia, le temps prend une autre allure. On marche plus lentement, on écoute davantage. Ici, la mémoire est partout sans jamais s'imposer. Elle prépare le terrain. C'est dans ce décor que nous rencontrons Arnaud, comme une évidence, au point de rencontre entre un lieu, une histoire et une création en devenir. Bon, Amigou, merci de nous recevoir dans ton beau village. Eh bien, merci de ton invitation. Ah ben, écoute, en tout cas, c'est avec plaisir, parce que à chaque fois, tu me parlais de ton village, d'Albitreccia, et voilà, donc on le découvre. Alors justement, de ta fenêtre, de ta vision, parle-moi un petit peu de ton village. Alors voilà, bienvenue au village d'Albitreccia que vous voyez derrière moi. C'est un village, petit village de 60 âmes l'hiver, une grosse commune, mais bon, un petit village, nord-esco village. Voilà, c'est un village, comme je te le disais, qui a quand même généré pas mal d'artistes, puisque dans plusieurs domaines, dans la politique, dans le syndicalisme, mon père Paul Giacomoni, et dans la politique en général, Paul Quastane est quand même une grande figure du nationalisme. Et puis même dans le journalisme, puisqu'il y avait un grand journaliste ici qui s'appelait Victor Siné, qui a travaillé pendant 40 ans à l'équipe, à France Football, et qui, pour la petite anecdote, avait même réussi à caler comment on appelle ça, un reportage dans France Football tout en langue corse. Donc c'est une première, c'est quelque chose de rare. Donc, ça c'est beau. Même là. Oui, et puis surtout, je voulais parler aussi de Nathalie Lugiani qui est enterrée là, dans le cimetière qu'il y a derrière et qui a été un personnage très important pour nous, culturellement. Aussi parce que certains membres du groupe ont démarré à la Scuola di Gant, di Nathalie Lugiani et di Canto Popolo Gurzu. Et donc ça a été pour moi et pour nous les fondamentaux de la musique corse. Et on a commencé vraiment par cette école-là. Et donc on doit beaucoup à ce monsieur et tout ce qu'il nous a appris. Voilà, ça a forgé chez nous beaucoup de choses qu'on présente sur notre album aujourd'hui. Bon, on te connaît beaucoup en tant qu'artiste, artiste d'ailleurs multifacette, parce que bon, il y a le cubain, il y a le corse, il y a d'autres choses. Ça doit être quand même inspirant et ça doit être une fierté d'appartenir à un village avec de telles personnes qui pensent, de telles personnes qui agissent, qui créent. Enfin, ça doit... Et bien sûr, c'est pour ça que j'en parlais, et puis c'est vraiment un havre de paix, entre guillemets. Donc moi, comme tu sais, l'été, je suis beaucoup sur les routes pour la musique et tout, et l'hiver, je viens me réfugier ici. C'est un besoin. C'est un besoin. Je travaille ma musique, je compose dans ma maison en haut, et je travaille sur tous mes projets. Et donc ce village, par son histoire et aussi par la tranquillité qui peut me procurer le bien-être, très important pour moi. C'est un endroit où tu as vécu ? C'est un endroit où j'ai grandi tous les week-ends, toutes les vacances, et après, dès que j'ai pu m'y installer définitivement entre Ajaccio et ici, mais je suis beaucoup au village. Tu as appris des choses ici ? J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à parler corse avec les vieux, j'ai appris un certain ressenti de la corsitude, du concept, entre guillemets, de ce que ça peut être. Et ça a forgé chez moi ma manière de penser, ma manière de voir la vie aujourd'hui, beaucoup. Hein. Alors, aujourd'hui, on est là, bien sûr, pour découvrir le village, mais aussi et surtout pour découvrir cet album, voilà, avec le groupe. Alors, les garçons nous attendent un peu plus haut chez toi. C'est bien aussi d'être ici et de parler de la construction de cet album ici, dans ce village. Oui, c'est important, surtout que depuis quelques temps, les hasards de la vie a fait que certains membres du groupe se sont installés pas loin dans la région. Ah. Ouais. Donc à Grossier, un peu à Homoline, sur la plage et tout, donc on peut se voir plus régulièrement. Et surtout, pour parler 2 secondes de cette histoire, c'est quand même une équipe d'amis avec lesquels on chante depuis, pour certains, plus de 20 ans. Ah ouais. Et on n'avait jamais rien fait. Et on disait toujours, on va faire un album un jour ou l'autre. Et puis là, il nous est venu l'inspiration il y a un peu plus d'1 an, et on s'est tous mis en marche pour composer, pour créer, et voilà, ça a donné ce qu'on va vous présenter tout à l'heure. Bon, on y va alors. Allez, on y va. C'est parti. Bien. Puis le village continue autrement. On quitte l'espace public pour entrer dans quelque chose de plus intime. Chez Arnaud, les amis sont déjà là. Pas pour expliquer, mais pour faire exister ce qui les relie. Un album se dessine, non comme un objet à présenter, mais comme une étape partagée. Bon alors, cet album, alors déjà, comment il est né, quelle est son histoire, pourquoi, comment, avec qui, avec quoi? Qui c'est qui se lance? Alors comme je te disais, pour certains membres du groupe, parfois ça fait 20 ans qu'on chante ensemble. Ah ouais. Donc on a mis du temps à
aboutir à un projet cohérent. On s'est cherché pendant des années, et puis là, on a eu une petite inspiration. Et après, est venu se renforcer l'équipe, une nouvelle équipe de jeunes de la nouvelle génération, avec Lisandro Bonini, Laurent Matteaggio et Pedro Francesco Gianni. Et voilà, donc ça a créé toute cette équipe. Et puis Francesco, musicien émérite aussi, qui joue de plusieurs styles et qui a apporté sa couleur au sein de l'album avec la guitare électrique, par exemple, et le 13 cubain. Voilà. Pourquoi vous aviez du mal en fait à faire naître un projet? Et parce qu'on a été des gros bringueurs pendant longtemps. Ah bon? Vaut mieux jouer à la franchise. Et comme voilà, on sortait, on a écumé les cafés, les nuages axiennes et de toute la Corse. Souvent même, on jouait gratuitement pour faire plaisir aux gens. Notre passion, c'était ça en fait. Ouais. D'aller dans les endroits, de chanter notre culture, notre langue, nos chansons. Et puis on a mis du temps. Et puis maintenant, on a tous un peu mûri. On voulait s'orienter sur un projet un petit peu plus sérieux, plus abouti, plus fini. D'où le projet Dodie Domani. Ouais, donc justement, voilà, c'est le projet de la maturité un peu. Un petit peu, oui. Ouais. Ça fait un peu peut-être montasé de dire ça, mais c'est un peu le projet de la maturité, oui, c'est vrai. Ok, alors comment vous l'avez établi? Comment vous y êtes pris en fait? Ah, comment on s'y est pris? Comment on s'y est pris? Ça, c'est la résidence. Non, c'est parti de quoi? Avant Cargèse, qu'est-ce que c'était? L'Alba di Ugur, le premier. Oui, je crois que c'est ça qui a lancé le truc, non? Premier, c'est l'Alba di Ugur et après Galway. Ouais. Eh ouais. Donc ça, c'est les titres. C'est des titres qu'on faisait comme ça parce qu'il nous plaisait, on les enregistrait juste un par un en studio, mais après, comme disait Barthé... Oui, mais c'est des titres que vous avez composés, c'est qui les a composés? C'est simple. Par exemple, Galway, c'est moi, l'Alba di Ugur, c'est un ami à nous qui est sur Porto Vecchio. Et on avait ces chansons. Et c'est vrai qu'on essayait de trouver un petit financement, nous, en faisant des soirées, pour aller en studio chez notre ami Stéphane Romey, et pour faire une prise. Mais tout ça, ça a duré 2 ans, autant une année, une chanson là, une chanson là. Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis à un moment donné, on s'est dit, bon, on a quand même des chansons, et puis est venue cette résidence de création à Cargèse. C'est la résidence qui a lancé le tout. Hein. C'est un peu ça, parce que c'est la résidence qui nous a aussi obligés, parce que bon, on travaille aussi un peu tous dans l'urgence. On est bon quand on a un objectif défini, et voilà. Et très court terme. Et du coup, on a fait la résidence et c'est là où on a mis tous la main à la pâte et on a tous composé. Et... En fait, la coordination, elle s'est faite un peu naturellement parce que vous aviez des choses. On avait chacun des petits trucs de notre côté. Et puis il y a cette amitié de longue date qui a fait que l'émulsion, elle a vite pris. Quoi. Et voilà, on a tout de suite trouvé un terrain d'entente, qu'est-ce qui nous plaisait, qu'est-ce qui ne nous plaisait pas. Et c'est là qu'on a construit l'album tous ensemble. Après, à ce moment-là, on a invité, quand ça devenait un peu sérieux, entre guillemets, qu'il fallait structurer, on a invité des auteurs un peu plus connus comme Cece Lanfranchi, Olivier Ancet, des compositeurs comme Laurent Barbolozzi. Et si tu veux, c'est des amis à nous depuis de longue date aussi. Et ça nous a permis de structurer tout ce projet qui, aujourd'hui, est vraiment en train d'aboutir. On y est presque là. Bon, on va faire un album. C'est ça là. 15 jours avant, là, ce qu'on dit souvent avec Raphaël, 15 jours avant la résidence de Cargèse, on avait 2 titres. Ah ouais. Voilà, donc, comme disait Barthé, on travaille dans l'urgence. C'est l'urgence qui a créé le truc. Parce que sinon, on a toujours fait il faudrait que. Mais tu sais, quand tu dis ça, tu procrastines et tu fais jamais rien. Ouais. Et là, la résidence de Cargèse, elle a fait qu'on s'est tous bougés d'un coup. Ouais. Ah, puis ça a créé une dynamique où vraiment ça a concrétisé les choses dans le sens où on s'est dit, bon, en tant de mois, on peut rentrer en studio, on peut faire tant de titres. Enfin, ça a vraiment donné un calendrier et tout pour que ça sorte, que ça soit concret, quoi. Voilà, et voilà, là, ça fait 1 an à peu près. Et l'album, il est prêt. Bon, comme d'habitude, il y a toujours un petit peu des retards, hein, et ça, c'est normal. Mais là, normalement, courant février, il sera sorti, quoi. Alors qu'au mois de janvier dernier, on avait 2 titres, quoi. Ouais, c'est beau. Après, ça impliquait un financement aussi, parce que tu sais que pour rentrer en studio, ça coûte de l'argent, pour la production, la distribution et tout. Donc, on remercie aussi, on a fait une cagnotte sur les réseaux sociaux, on remercie les gens qui ont participé, parce que ça nous a vraiment aidé à pouvoir commencer de manière professionnelle et de dire, ça y est, on y va sur ce projet, quoi. Ouais, puis on a dû, je veux dire, les copains, même le public, ils ont dû vous en parler à un moment. Les gars, faites un album, faites quelque chose. Oui, mais c'est vrai qu'on connaît quand même beaucoup de monde, parce qu'on a sillonné la Corse pendant des années. C'est vrai que souvent les gens disaient, c'est dommage avec l'équipe que vous avez et tout, que vous ne fassiez pas quelque chose. Et bien voilà, maintenant c'est là. Alors, cet album, il a combien de titres? Alors, c'est fini. Cet album, il a 14 titres, 14 créations. 14 créations. Donc, c'est que de la création. C'est que de la création. On en est fiers parce que pour le coup, on n'avait rien du tout et maintenant, on a 14 créations.
Donc avec des influences vraiment différentes, parce que par exemple, les musiciens qui sont dans le groupe jouent avec beaucoup de groupes différents et beaucoup de styles différents. Donc ça a permis aussi d'apporter des connaissances musicales qu'on avait. Par exemple, avec la chaleur de la guitare électrique, Frances qui a vraiment cette école un peu plus rock, donc qui a apporté ça, le 13 cubain, parce qu'on a un groupe aussi de musique latine. Voilà, et donc tout ça, le violon de Pierre-François, un peu traditionnel, un peu irlandais, qui a comme la couleur du morceau Galway que vous avez entendu ou que vous allez entendre. Ouais, qu'on va entendre. Il est pressé en fait, il veut tellement la jouer que... Voilà. Donc voilà, ça s'est structuré autour de tout ça, des éléments, de chacun qui a apporté sa pierre à l'édifice, et avec un album, je pense, vraiment, au niveau des couleurs musicales, vraiment assez varié. Ça, on en est assez fiers. Voilà. Je pense qu'on ne s'ennuiera pas. Alors justement, tu parlais des jeunes qui ont intégré le groupe. Qu'est-ce qu'ils ont apporté, les jeunes? Eh bien, les jeunes, ils ont apporté leur retard, déjà. Non, Alors, c'est vrai que la jeunesse, la force qu'ils ont, c'est qu'au niveau de tout ce qui est communication et tout, ils sont très forts, ils sont en avance sur nous. Bon, donc on gère un peu, mais donc déjà, c'est un atout important. Ils ont tous un talent musical, c'est la première des choses à dire. Hein. Lisandre a une voix incroyable, il entend tout musicalement assez rapidement. Laurent, il écoute tellement de choses, tellement de musiques différentes. Dans ce projet, il joue de la basse, alors qu'il est guitariste, il peut jouer autre chose aussi. Et voilà, Pierre-François Oudjan, qui arrive. D'habitude, il a une moustache, là. Hein. Elle est naissante un peu. C'est lui qui a pris le monopole de la moustache. Voilà, tu as perdu. Un jeune qui s'est mis au violon il n'y a pas si longtemps, il y a 3 ou 4 ans, je crois, et qui a déjà un niveau parce qu'il est passionné et il boit la musique tous les jours, quoi. Entre autres. Et alors ça, c'est dans le meilleur des mondes, mais alors vous allez dire, ouais, bon, il va chercher le truc et tout, mais est-ce qu'il y a eu des désaccords? Et justement, est-ce que c'est sain d'avoir des désaccords? Il y a eu 2, 3, 4 sous-tas. À 3 h du matin. Non, vraiment pas. En plus, oui, il y a quelques désaccords. Mais surtout, quand on est neuf. Ouais. On a un groupe, mais c'est ça. On a un groupe de discussion, par exemple. Ouais. Et quand on met des propositions sur des mixages, sur des créations, c'est difficile de s'entendre tous. Donc c'est une histoire comme ça collective aussi nombreuse. C'est quand même essayer de proposer des choses en les défendant et aussi laisser la place aux autres, parce qu'il faut que chacun puisse avoir son avis et son mot à dire. Que chacun s'exprime comme il veut. Voilà, que ce soit équitable. Donc c'est vrai que le défi est un peu là souvent, mais bon, en tout cas, nous, comme je te le dis, ça fait pour certains 20 ans avec qui on est amis, et je pense qu'on a déjà assez de confiance aussi pour se dire les choses et pour pouvoir avancer tranquillement, quoi. Ok. Et alors, au niveau des textes, vous parlez de quoi dans l'album? Allez, Barthé, je te laisse répondre, ou Raphaël. On a plein de sujets et ça parle de plusieurs chansons d'amour, des sujets de société, le voyage, l'exil. Il y a vraiment toutes sortes de... Aussi bien dans les textes que dans les musiques et les ambiances. C'est un album qui est très varié. Il y a toutes sortes de scènes dessinées, il y a toutes sortes d'images passées. C'est un album qui est très varié. Là aussi, il a fallu aussi se mettre d'accord sur les thèmes abordés ou pas? Non, pas spécialement. Non, ça s'est fait vraiment... tellement vite. Ouais, ça s'est fait vite. Qui est arrivé d'un coup. Tu vois. Ouais, mais comme tout le monde a amené ça, c'est ça. Ouais. Comme tout le monde a voulu mettre un petit peu sa compo et tout, ça a fait un album très varié et ça représente un peu un voyage même dans le temps, je dirais des années 50 à aujourd'hui dans la musique corse. Tu vas retrouver des trucs très traditionnels avec juste une guitare, une voix très à l'ancienne, des morceaux beaucoup plus modernes avec un peu de batterie, on va dire, de percussion, des guitares électriques et d'autres morceaux plus à l'uso chamajales, tu vois, cet esprit un peu russe, marche russe et tout, des morceaux qui sonnent un peu plus cubains. Donc c'est vraiment un voyage à travers les couleurs musicales et même les époques de la musique en Corse, tu vois, du Grand Quiz, tout chose et tout ça. Voilà. Ouais, on n'est pas forcément dans un style traditionnel, on a ouvert un petit peu... Ça va même du pré... Pour moi, ça va même du pré-Riacuist avec le très trad. D'ailleurs, notre nom de groupe, Dodieduman, il vient est tiré du nom du premier album de Kant, Rio Diedumani, qui symbolise le Riacuist. C'est sans prétention, hein, c'est dans la musique de cet album, on traverse les époques d'avant, pendant Riacuist, après. Il y a toutes sortes de styles. Alors maintenant, cet album, il est fait. Il sortira quoi? Mi-février, courant février? Oui, il est en il est en fabrication. Donc... Ça dépend plus de nous, on va dire. Ouais, mais là où je voulais en venir, c'est bon, je dirais le côté physique est fait, mais un projet, c'est aussi du live. Donc après, l'idée, c'est quoi? C'est d'aller le défendre. Oui, l'idée, c'est de le défendre, mais
on s'y est pris un peu tard, comme on dit encore au travail. Mais c'est pour ça que ça fonctionne. C'est pour ça que ça fonctionne. Voilà, tant que donc ça fonctionne l'urgence, ça nous a fait découvrir aussi que les salles, il faut les booker 1 an à l'avance, au moins. Et que là, bon, ça va être compliqué, mais on va tenter des autoproductions dans les salles, notamment une salle sûrement à Ajaccio, pour présenter ça au public ajaccien. Et puis ailleurs, on est en train de structurer ça. Et puis il faut faire un planning, parce que 9, planning. 9 qui ont chacun en plus leur projet, quoi. Oui. Donc, bon, mais c'est une belle chose. On va être fiers, non? Bien sûr. De faire un projet comme ça. Ouais, et puis dès qu'il y a un truc important, les 9, on est là. Hein. Les 9 mercenaires. Avant, on se mange un figadé, le tranquille, on se boit une bouteille de vin, et après on fait l'émission. Bon, ben ok. Bon, ben l'idée maintenant, c'est d'écouter l'un des titres phares de l'album. Allez, on peut y aller. Hein. Donc, qui s'appelle Galway. Galway, d'accord. Galway. Très irlandais. Ah, c'est un voyage qu'on avait fait. Ça découle d'un voyage qu'on a fait avec Arnaud. Ouais. Galway, Dublin, un petit tour de l'Irlande et en revenant, Arnaud était inspiré. Voilà, ce qui nous avait frappé là-bas, c'est que de voir cette liberté presque palpable dans les rues de Galway et de voir les gens heureux et jouer de la musique simplement. Et après tout ce temps de lutte que l'Irlande a connu, donc voilà, en revenant, on a eu un peu d'inspiration, on a voulu faire une chanson sur Galway. C'est proche, hein, l'Irlande et la Corse. Ah oui, ça c'est proche. Ouais. Il y a déjà eu des chansons de Jean-Paul Paulette et d'autres qui nous parlent de l'Irlande. Et voilà, là, nous on voulait pas être répétitif, mais on l'a vu, on est allé. Vous l'avez vécu, vous l'avez ressenti. Voilà, on l'a pris au cœur, donc du coup c'est sorti comme ça, quoi. Bon, ben allons-y. Hein. Allez. Alors la musique prend corps. Elle circule entre eux, dans les silences, dans les regards, dans ce sourire qui surgit sans prévenir. Ce n'est plus un lieu, ce n'est plus un projet. C'est un groupe d'amis qui fait vivre la musique comme on fait vivre une émotion, ensemble et avec le cœur. Uliso musicanti sempre pronta a suonare, si imbriagano in un soffio tutti i nostri sensi e Galway luci che da qui all'aldilà. In un frombo d'amore cantiamo l'usoino, che vuol su d'ambarà. Siamo torni sì dalla mattina, chiuso l'Irlanda si mette a luccicare, chiuso l'Irlanda si mette a luccicare.